Dans la seconde partie de votre matinale, eh bien, on va évoquer la démocratie économique comme alternative pour le développement de l'Afrique, un thème que nous allons justement explorer avec Philbert Bajilimana, représentant Afrique de l'Institut Louis Even. Monsieur Philbert, bonjour. Oui, bonjour. Merci de me recevoir au Bénin, un pays jeune et créatif, avide du développement humain intégral. Merci. Merci aussi à vous de votre présence. J'espère que votre séjour se déroule très bien à Cotonou. Très, très bien. D'accord. Allez, pour commencer, présentez-nous l'Institut Louis Even. Merci. L'Institut Louis Even pour la justice sociale a été fondé en 1934-1935 par M. Louis Even. C'était un Français qui avait immigré au Québec, au Canada. Monsieur Louis Even, il travaillait dans une librairie à l'ouest de l'île de Montréal, dans une ville appelée Sainte-Anne-de-Bellevue. Et à son travail, ce n'était pas seulement le travail. Tous les vendredis, ils avaient les ateliers de travail sur le développement humain, sur le développement personnel. Donc, ils traitaient différents sujets. À un certain moment, ils devaient traiter la question de l'économie ou de la finance. Donc, ils faisaient venir les ouvrages partout dans le monde. Et ils ont fait venir un ouvrage de ingénieur écossais Clifford Hugh Douglas, la doctrine monétaire. C'était From Debt to Prosperity. Et puis, quand monsieur Louis Even a lu son bouquin, il a compris que notre système financier, il y a des problèmes. Notre système financier, il est mal fait. Parce que il a compris que le système producteur et le système consommateur, ça ne correspond pas. Il se demandait pourquoi les choses déjà produites n'arrivent pas à rejoindre les personnes qui en ont besoin, faute d'argent. Donc, c'est comme il y avait quelque chose dans lui qui ne fonctionnait pas bien. Donc, il a dit, cet ouvrage que je viens de découvrir, c'est une lumière sur mon chemin. Il faut que tout le monde connaisse cette lumière. C'est là qu'il s'est mis à étudier, à chercher les compagnons, les disciples qui l'ont aidé à fonder l'Institut Louis Even pour la justice sociale. Et puis aussi, on est connu sous le nom de Vers demain parce que on mène un combat vers demain, vers les lendemains meilleurs. C'est pour ça que on nous appelle aussi Vers demain. Vers demain, c'est ça. L'Institut Louis Even et le mouvement Vers demain. Ouais. Et quelle est sa mission principale en Afrique? La mission principale de l'Institut Louis Even, c'est éduquer sur les causes de la pauvreté et les grands moyens de la combattre. Comme vous le savez très bien, une nation éduquée, c'est une nation prospère. Donc, notre continent africain, c'est un continent riche en ressources naturelles, riche en ressources humaines, riche en talents. Mais souvent, on décrit l'Afrique comme un continent pauvre. Je pense qu'il est temps que l'Afrique cesse d'être décrite comme une statistique, comme un chiffre, mais comme les gens qui sont capables de nous prendre à main. Donc, notre mission, c'est vraiment éduquer, éveiller les consciences pour les modèles économiques avec l'homme au centre de l'économie, pour que l'économie soit au service de l'homme, non pas l'homme au service de l'économie. Vous parlez souvent de démocratie économique et concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour les populations africaines aujourd'hui? Pour les populations africaine, la démocratie, pas seulement africaine, mais en général, la démocratie repose sur trois piliers. Je peux faire un peu allusion au trépied d'une caméra. C'est l'argent sans dette. Il y a aussi question de dividende national et question de l'escompte compensé. Le premier point de l'argent créé sans dette, il faudrait voir comment on crée l'argent. Tu le sais très bien comment, que ce soit au niveau des ménages, au niveau des États, au niveau personnel, tout le monde il est égorgé par les dettes. Il faudrait voir comment penser autrement, comment mettre en circulation l'argent sans passer par la dette. Aujourd'hui, c'est la réalité. La façon de créer l'argent, c'est la dette. Tu sais que beaucoup des projets, on va parler de mise en vente des obligations, on va parler des emprunts ici et là. Donc, la première question, c'est vraiment la dette. Et tu le sais très bien, les États-Unis, c'est le pays le plus riche, mais en même temps, c'est le pays le plus endetté.
C'est un paradoxe. Voilà, donc c'est ça la première question. La deuxième question, c'est le dividende national. Nous croyons qu'à l'Institut Louis Even pour la justice sociale, les biens créés Dieu le sont créés pour tous, pour tout le monde. Donc il faudrait que dès la naissance, chaque homme, chaque femme qui vient sur la terre puisse avoir un droit de vivre, une garantie de vie, non pas comme une faveur ou une charité humaine, mais que d'une part, ils puissent bénéficier de ces ressources. C'est pour ça qu'on pense qu'il faudrait que nous, les Africains, la jeunesse africaine, on puisse s'approprier nos richesses, on puisse les exploiter pour que ça puisse améliorer notre vie. Aussi, par l'adolescence qu'on pensait, c'est question du pouvoir d'achat. Souvent, beaucoup de choses sont déjà produites, mais on n'arrive pas à les acheter. C'est un mécanisme qui consisterait à ce que l'État facilite aux citoyens d'avoir l'accès à certaines nécessités et qu'appelé l'État par sa banque centrale ou l'Office national de crédit viendrait compenser la différence. Parce qu'un exemple, c'est qu'il y a un théorème qui dit A n'achète pas A plus B. Tu travailles dans une boulangerie, tu gagnes 1000 francs CFA par jour. Quand on va vendre le pain, il y aura le prix de fabrication plus les autres les coûts lauriers. Techniquement parlant, tu auras la misère d'acheter le pain que toi-même tu as fabriqué. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc c'est ces trois piliers qu'on veut développer puis qu'on ait une approche de collaboration pour proposer des solutions, voir comment améliorer le sort de notre continent Afrique. D'accord. Et en quoi ce modèle peut aider l'Afrique contre la pauvreté, les inégalités, le chômage? Bon, premièrement, c'est que si on exploite nos ressources, donc ça vient avec la création des emplois, même si ce n'est pas le but ultime de l'économie. Le but ultime de l'économie, c'est que les biens rejoignent les besoins. Mais le tout viendrait ensemble. Ça crée des emplois et les gens ont le pouvoir d'achat d'acheter les produits qui sont déjà sur le marché. Et ce modèle, ce qui est derrière, c'est que on se prendrait dans notre propre ennemi. On arrêterait de toujours blâmer les uns les autres. Donc c'est que avec la démocratie économique, l'homme va vivre dignement. L'homme, il va s'épanouir, l'homme va profiter de la vie parce que il a accès, c'est un copropriétaire, c'est un cohertien des biens créés par Dieu gratuitement à tous. Et quelle action concrète menez-vous aujourd'hui ou actuellement au Bénin et dans la sous-région? Bon, dans la sous-région et au Bénin, nous avons nommé un congrès régional parce que la base de tout, c'est l'éducation. Tu sais qu'il faut éduquer. Comme je l'ai dit tantôt, une nation éduquée, c'est une nation prospère. Aussi, on dit, mon peuple périt faute de connaissance, d'ignorance. C'est ça, on veut vraiment éduquer. D'abord, il faut prouver qu'on n'est pas pauvre. Une fois on a compris que cette pauvreté, c'est une imagination, c'est là maintenant qu'on va se mettre en marche pour la combattre, pour l'éradiquer. Donc, demain, on a un congrès régional avec les participants qui viendront du Togo, de la Côte d'Ivoire, où on va vraiment parler en long et à large la démocratie économique. Parce que aussi, la réalité, c'est qu'il faut l'adapter à l'Afrique. La façon dont elle a fonctionné au Canada, c'est pas la même chose qu'en Afrique. Chaque continent, chaque pays a ses propres réalités. Donc, on forme, on a une formation disponible en ligne sur notre site internet www.verdomain.org/formation où vraiment on explique tout, le but de l'économie, le pouvoir d'achat, l'environnement. On explique vraiment en long et en large et en suivant cette formation, ça vous aide à comprendre les prochaines étapes. C'est ça, on rappelle que ce congrès régional sur la démocratie économique pour une économie juste, humaine et souveraine est prévu pour ce samedi 7 février à 9h précise. Et puis le lieu, c'est justement à l'Institut Louis Even, juste derrière l'église catholique Agla à Coulomé. Comment les citoyens, les jeunes, les cadres, les leaders communautaires peuvent-ils se former à la démocratie économique? Merci, c'est une question importante parce que c'est l'honneur de notre guerre, c'est la formation, c'est l'éducation. Comme je l'ai dit,
Nous avons un site internet avec une formation disponible. Je peux encore le répéter. Il y a de la documentation sur la plateforme. Ouais, c'est ça. Sur la plateforme, il y a tout. On a vraiment tous les livres nécessaires. On a un livre et les 10 leçons de la démocratie économique vu à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. C'est ça, c'est vraiment comme notre Bible et ça dit tout. Après ça, on retrouve les circulaires comme qui sont les vrais maîtres du monde pour comprendre comment le système financier... Je t'invite à lire le bouquin, tu vas comprendre. Et puis, on en fera une autre émission. Le dividende social, puis les finances saines et efficaces. Tous ces ouvrages sont là pour nous éduquer, pour nous édifier. Aussi, on a une vision de mettre en place des structures au niveau national, au niveau régional, pour qu'on puisse avoir des centres de formation où les gens peuvent aller se former, s'informer, poser les questions, parce que il y a les 3 S les plus importants dans notre combat, c'est s'informer, s'indigner et s'impliquer. Il faut d'abord comprendre le combat. On s'indigne et on s'implique. On s'implique. Voilà. D'accord. Oui. Après votre passage à Cotonou, vous avez sans doute d'autres activités en termes de perspective, justement, pour le développement de ce mouvement en Afrique. Oui. Notamment en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est ça. Juste un petit parenthèse. Je suis arrivé en Afrique de l'Ouest en provenance du Tchad. J'étais parti assister à une grande conférence de la CEMAC. Okay. C'était l'association de conférences épiscopales de la région de l'Afrique centrale. Justement, on avait été invité pour prendre part puis donner nos idées. C'est ça, on veut faire la même chose en Afrique de l'Ouest. On a des collaborateurs au Togo. On a les gens qui sont bien informés, qui vont se joindre à nous demain. On a les collaborateurs en Côte d'Ivoire. Bientôt, on est sur le Burkina Faso. C'est ça, on veut vraiment faire tâche d'huile dans toute la région par notre présence sur l'Internet, les réseaux sociaux. Et suivez-nous, vous allez découvrir c'est quoi vraiment la démocratie économique. Il faut porter la bonne information à tout le monde. Merci beaucoup. Vous avez un dernier message pour finir? Le dernier message, c'est merci au Bénin, c'est merci à notre chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous invite à vous rallier au combat. Il faut que l'économie sert l'être humain. Il ne faut pas que l'être humain sert l'économie. C'est ça l'important. Il faut que la personne vive dignement. La vie sur Terre, ce n'est pas une faveur, c'est un droit qu'on acquiert à la naissance. Donc, informez-vous, rejoignez l'Institut vert de Louis Even pour la justice sociale, le combat vers demain pour les lendemains meilleurs, pour laisser un monde meilleur à la génération à venir. Et puis on rappelle le programme de ce congrès régional sur la démocratie économique pour une économie juste, humaine et souveraine. C'est donc prévu pour ce samedi 7 février à 9h précise à l'Institut Louis Even, situé juste derrière l'église catholique Agla-Akplemer. Un contact, on ne sait jamais. Si vous avez envie justement d'avoir d'autres informations, c'est le 01 67 81 00 39. Le 01 67 81 00 39. Voilà pour vous donc ces informations pour participer à ce congrès. Merci à vous, monsieur Philbert. Merci beaucoup. Bagilimana, c'est bien ça? Oui. Vous êtes représentant Afrique de l'Institut Louis Even. Très bon séjour à vous à Cotonou. Merci si beaucoup. Vous voulez, vous pouvez rester. À bientôt. Parfait, je vais rester un petit peu. D'accord. Merci. Atumate se poursuit.